Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, c'est ce soir. On va voir le combat entre Chris Eubank Jr. et Conor Benn. Normalement, on aurait dû avoir le combat en 2022, mais en 2022, Conor Benn s'est fait attraper pour dopage. Même si son nom a été blanchi après, voilà ce qui s'est passé cette année-là. Et là, ça y est, on va voir le combat. Grosse promotion derrière. Matchroom, Ben Shalom et Turki Al-Sheikh et les Saoudiens ont fait un gros travail. Je ne vous cache pas qu'à la base, je ne voulais pas regarder le combat. Mais là, la promotion m'a eu. Et ce soir, je serai devant ma télé comme tout le monde à regarder le combat. Je ne voulais pas voir le combat en fait parce que ce sont les fils d'eux. Aucun des deux n'a jamais été champion du monde. Aucun des deux n'a... Je sais que Chris Eubank, lui, il a battu James DeGale, mais bon, James DeGale qui était vraiment en fin de carrière. Et de l'autre côté, oui, il a battu Chris Algieri aussi, Conor Benn, mais voilà. D'ailleurs, il a plus... C'est marrant parce que les deux ont combattu d'anciens champions du monde qui étaient vraiment à la fin de leur carrière. Parce qu'après leurs combats respectifs, les deux ont arrêté de combattre, que ce soit James DeGale ou Chris Algieri. Enfin bref, tout ça pour dire que j'estime que les deux n'en ont pas fait assez pour avoir un combat de cette magnitude-là. Là, tout simplement, c'est la promotion et même le fait qu'ils portent des noms légendaires parce que leurs deux pères sont de grands boxeurs, des légendes britanniques qui ont eu des combats de légendes en Angleterre. Il y en a eu deux. Il y en a eu un que Chris Eubank a gagné et l'autre, Nigel... Il y a eu égalité par contre. Voilà, égalité et une victoire. Mais dans tous les cas, voilà, j'estime que d'autres combattants mériteraient d'avoir des combats de cette magnitude et pas Chris Eubank Jr. et Conor Benn. Enfin bref. Mais dans tous les cas, on a un combat ce soir et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner mon avis sur le combat et aussi donner mon avis sur qui devrait gagner. Alors, d'un côté, on a Chris Eubank Jr. qui a 35-36 ans, il me semble, il est dans 89, après je ne sais pas quand exactement, plus expérimenté, un peu plus grand, et il est plus ou moins dans sa catégorie de poids, même si là, à la pesée, on l'a vu, il n'a pas réussi à atteindre la limite en middleweight, et clairement le cutting, ça a dû être très difficile pour lui, mais voilà, il est plus proche de sa catégorie de poids qu'autre chose, bon jab, défensivement, c'est pas Floyd Mayweather, mais bon, il bouge quand même la tête, il reste pas droit comme un piquet. Excellent uppercut du bras droit. D'ailleurs, il va falloir qu'il fasse attention Conor Benn parce qu'il a la bonne taille pour en manger un dans le menton. Plutôt rapide, mais j'aurais tendance à dire que Conor Benn était plus rapide que lui. Et bon déplacement. Et là, le fait qu'il ait changé d'entraîneur, parce qu'à la base, il était avec Roy Jones. Quand il s'entraîne avec Roy Jones, on aurait dit qu'il imitait Roy Jones. Et là, maintenant qu'il est avec Jonathan Banks, qui est d'ailleurs aussi un ancien combattant, mais lui qui lui apprend une manière plus standard, enfin lui montre une manière plus standard de boxer. Ce qui fait que ce sera effectif tout le temps. Il n'a pas, et justement, il n'a pas à essayer d'imiter justement quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment une version standard, ce qui est très bien d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a Conor Benn qui, lui, welter, il est né en 96, donc il a 28-29 ans. Très rapide, très agressif, bon jab, c'est un combattant qui avance, c'est plus un combattant qui met la pression qu'autre chose, mais intelligemment. Conor Benn bouge la tête, il reste pas droit comme un piquet non plus, il envoie un bon jab, d'ailleurs son jab c'est plus un coup de marteau qu'autre chose, mais voilà, c'est un très bon combattant qui met la pression, il coupe bien le ring aussi, on voit de bonnes combinaisons, et d'un point de vue âge, comme j'ai dit, c'est lui le plus jeune. Mais d'un autre côté, il n'a pas l'expérience de Chris Eubank. Chris Eubank a plus d'expérience, que ce soit avec des combattants plus forts ou même dans des... il a l'habitude des grosses scènes comme ça, des grandes salles, etc. Ce qui n'est peut-être pas le cas de Conor Benn. Et ça pourrait jouer aussi, parce que beaucoup de combattants ont du mal la première fois qu'ils se retrouvent devant autant de monde, avec toutes les lumières, les caméras, etc. Certains combattants ont plus la pression qu'autre chose dans ce genre de situation-là. Et alors, les faiblesses de Chris Eubank, déjà, les combattants qui envoient énormément de coups. On l'a vu contre Liam Smith,
Et c'est quelque chose d'ailleurs que Conor Ben peut reproduire. Et maintenant aussi, est-ce que son menton est toujours aussi fiable? Parce que avant le combat contre Liam Smith, je n'avais jamais vu se faire sonner. Jamais. Et là, il s'est fait sonner, il est allé au sol. Enfin bref. Ça fait bizarre, ça m'a fait bizarre de voir Chris Eubank dans cet état-là. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand il s'est fait sonner, enfin quand il a été battu par Liam Smith, il a dit à l'arbitre que c'était un coup de coude qu'il avait pris. Pas vrai. Il a pris une droite, bien une bonne droite. Mais la fin, je ne sais plus c'est quel coup exactement, mais il a pris un bon coup. C'était pas du tout un coup de coude qu'il a pris. Pas du tout. Et donc je pense que la clé pour Conor Ben, c'est clairement de mettre la pression, d'utiliser son style normal. Essayer de le noyer de coups. Et de l'autre côté, Conor Ben, lui, par contre, c'est les boxeurs. Et ça, c'est quelque chose que Chris Eubank peut faire, parce qu'à la base, c'est plus un boxeur qu'autre chose. Il utilise très bien son jab, on voit de bonnes combinaisons, déplacements, etc. Il peut outboxer Conor Ben. Et ça a été fait auparavant. Il me semble qu'il y a un Français qui l'avait outboxé, dont j'ai oublié le nom. Mais dans tous les cas, on a clairement une opposition de style. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui font que le combat peut aller en faveur de l'un et de l'autre. Et je pense que le dénominateur commun, c'est le poids. Alors, Chris Eubank, comme je l'ai dit, il n'a pas réussi à atteindre la limite en middleweight. D'accord? Clairement, je pense qu'à ce stade-là de sa carrière et de sa vie, il faut qu'il monte de catégorie parce que c'est pas possible. Il peut pas. Je ne sais pas si vous avez suivi la préparation de Chris Eubank pour son combat contre Conor Ben, mais ça se voit clairement que voilà, c'était pas possible, c'était vraiment difficile pour lui de perdre du poids. Et on l'a vu d'ailleurs justement par rapport à son cutting. Mais de l'autre côté, il y a Conor Ben qui est monté. Et lui, par contre, il a fait intelligemment parce que lui, il est resté bien en dessous de la limite en super welter. Non, il est un peu plus haut de la limite en super welter, mais il est en dessous de la limite en middleweight. Et je pense que ces stratégies, ils ont fait ça, c'est une stratégie, tout simplement parce que je pense c'est le poids qu'il doit faire quand il est hydraté après la pesée. Je pense que ça doit être son poids, on va dire plus ou moins normal. Et c'est ce qui va lui permettre justement de garder sa vitesse, au niveau des déplacements, son cardio, etc. Rien ne sera affecté. Contrairement à Chris Eubank, qui lui, ça pourrait être plus compliqué vu que justement, il a dû descendre clairement parce que, comme on le voit, c'est pas sa catégorie middleweight. Il devrait être au-dessus. Et maintenant, la question c'est, est-ce que Chris Eubank va pouvoir justement fonctionner en étant dans cet état-là? Parce que c'est pas dit qu'il y arrive. Est-ce que son menton va tenir? Parce que vous savez, quand vous êtes complètement déshydraté comme ça, une des choses qui peut arriver, c'est votre résistance au coup peut partir. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas, il pourrait ne plus être résistant au coup. Et de l'autre côté, on a Conor Ben qui, lui, est-ce qu'il va pouvoir tenir un rythme soutenu comme il a l'habitude de faire en montant de catégorie? Telle est la question, parce que apparemment, en sparring, d'après son père, bien entendu, en sparring, il aurait roulé sur Suras et sur William Skull. Bon, ça, c'est son père, encore une fois. C'était bien quand les sparring restaient des sparring et que personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur des salles. Mais bon, les temps ont changé, vous savez très bien. Est-ce qu'il va pouvoir le faire justement contre quelqu'un comme Chris Eubank ce soir, pendant 12 rounds? Enfin, si ça va jusqu'à 12 rounds, bien entendu. Et je pense que c'est une des choses qui fait que ça pourrait être compliqué pour l'un comme pour l'autre. Et de l'autre côté aussi, il y a le fait que, enfin, quelque chose qui a l'avantage de Conor Ben, c'est qu'il a demandé à ce que le ring soit plus petit. Il a demandé un petit ring, pas un grand ring, de façon à ne pas avoir à courir après Eubank Jr. Maintenant, ça va jouer, je pense, à qui est, encore une fois, à qui imposera son jab le premier. Parce que je pense que ce qui risque de se passer, c'est que Conor Ben, déjà, ce qui est bien, il jab pour entrer. Je pense qu'il va utiliser son jab au maximum, comme il le fait en temps normal, et après envoyer des combinaisons, comme il le fait. Maintenant, Chris Eubank a l'avantage de la taille. Je pense que Chris Eubank, ce qu'il va faire, c'est essayer de le maintenir au bout de son jab, au maximum. Je pense qu'il va surtout essayer de le boxer, et après, une fois qu'il l'aura, il enverra des uppercuts comme il sait le faire, pour essayer de le terminer. Je vois plus ça comme ça. Je pense que le combat devrait être Conor Ben au centre du ring qui va essayer justement de faire en sorte que Chris Eubank soit coincé contre les cordes ou dans le coin
et pouvoir envoyer des combinaisons rapides, puissantes. Et de l'autre côté, on risque d'avoir Chris Eubank qui lui va essayer de le boxer, le maintenir au bout de son jab, envoyer des bras arrière, enfin pas de temps en temps, mais envoyer des bras arrière quand l'occasion se présente. Et je pense, alors juste comme ça, je pense qu'on va avoir un combat très intéressant et où on ne s'ennuiera pas. Déjà, personnellement, j'ai pas vu les 2 derniers combats de Conor Ben, mais bon, auparavant, quand je regardais ces combats, je m'ennuyais pas. Chris Eubank, pareil, victoire ou défaite d'ailleurs. Et je pense que les premiers rounds seront peut-être à l'avantage de Conor Ben, parce qu'à mon avis, il va commencer le combat très très fort, il va aller vite direct, il va essayer d'aller au contact, il va essayer justement de faire du mal à Chris Eubank très très vite. Et au fur et à mesure des rounds, je pense que Chris Eubank devrait commencer à s'adapter et trouver la solution pour neutraliser l'agressivité de Conor Ben. Maintenant, qui va gagner? C'est difficile en fait, parce que d'un côté, on a Chris Eubank qui est déshydraté. Et ah oui, précision, il y a une clause de réhydratation. C'est-à-dire que là, il ne peut pas non plus se réhydrater au maximum pour le combat. Il y a une limite. Il y a ça. Et de l'autre côté, on a Conor Ben qui monte, qui n'a jamais affronté, qui n'a pas l'expérience d'un Chris Eubank, qui n'est pas naturellement un middleweight, ouais, non, c'est tout. Ouais, non, ah oui, et on ne sait pas aussi comment son corps va réagir, comme j'ai dit, au fait s'il essaye de maintenir un rythme soutenu pendant tout le combat. Donc c'est ça en fait qui fait que pour moi c'est... je ne vais pas dire que c'est difficile parce que si on suit cette logique, théoriquement Chris Eubank gagne. Chris Eubank gagne, puisque voilà, ça reste le plus grand des deux, le plus expérimenté, il a quasiment tous les avantages. Mais de l'autre côté, il y a quand même des choses qui font que pour Chris Eubank, ça pourrait être très compliqué. Le fait voilà, qu'il y ait une clause de réhydratation, qu'il soit complètement déshydraté, que ce soit un petit ring. Mais je pense que je vais dire Chris Eubank est sûrement par décision. Chris Eubank par décision, mais ça ne me choquerait pas que Conor l'assomme. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.